Comme mot d'introduction, encore une fois, cette année, on est heureux de vous présenter le bilan de l'année 2013. C'est pour ça que ce qui s'est passé en 2014, on ne peut pas vraiment vous en parler. C'est un rapport de 2013. Monsieur Quentin, tout à l'heure, va vous dresser les grandes lignes là, de l'année qui vient de passer. On peut vous dire qu'on est un service d'incendie efficace. On est un service d'incendie efficient. On sait que la prévention, ça rapporte. Et là-dessus, on commence à être pas mal dans le target, comme on peut dire. Les gens du service font les efforts nécessaires pour éviter les conflagrations. On sait qu'on est là pour sauver du matériel et aussi sauver des vies. Et là, je sors de mon texte que je n'ai pas. Pour vous dire que cette année, il est arrivé des événements majeurs dans la municipalité. Il n'a qu'à penser l'incendie ici au coin de la rue des Érables et de la 6e avenue où une vie a été sauvée grâce à la ténacité et aussi à l'équipement, le bon équipement que les gens avaient, caméras thermiques et aussi, il faut dire, une dose de courage assez fantastique. Je profite de ce moment-là pour souligner l'extraordinaire contribution de l'équipe de pompiers de notre service d'incendie qui, au risque de leur vie, on en a sauvé une autre. Et moi, au lendemain de cet événement-là, j'ai eu à prendre la parole dans différents médias et de dire, entre autres, que tout l'argent qu'on a investi au cours de toutes ces années, tous ces efforts qu'on a consentis, il rapportait son dividende en sauvant une vie. Le prix d'une vie, ça n'a pas de prix. Et peu importe la vie qui est sauvée, c'est une vie de plus et c'est un citoyen et une citoyenne qui demeure. Et ça, je voulais souligner de manière publique l'extraordinaire travail qui a été fait de la part du service d'incendie. Et on n'en est pas peu fiers. Et je pense qu'au niveau de la brigade, ça a redonné... ils se sont bombés le torse et avec raison. Et le conseil de ville, moi y compris, on est très fiers de notre équipe. Et là, je vais passer la parole à M. Quentin. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse qui va porter non seulement sur l'année 2013, sur le dépôt du rapport annuel 2013, mais également sur la campagne annuelle de prévention des incendies. Donc, ça se veut en 2 volets. Donc, merci d'être là. Merci de communiquer aux citoyens parce que c'est important que les citoyens connaissent le niveau de service qu'on offre à la population. Souvent, tant que tu n'as pas besoin des pompiers, ben, tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Quand tu en as besoin, c'est là que tu vois vraiment l'importance que ça a. Donc, d'avoir aujourd'hui une possibilité de pouvoir informer la population de ce qu'on fait, on est toujours très heureux de la présence des médias, très heureux de la présence des élus aussi qui sont là, qui nous supportent et qui croient en ce service-là. Donc, si je voulais commencer peut-être par les documents qu'on vous a fournis, vous avez dans vos enveloppes, là, dans le fond, un peu là, une copie de la conférence de presse avec des parties pour prendre des notes, où on va vous faire référence à la page, dans le fond, s'il y a un tableau qu'on parle, dans quelle page il se situe au niveau du rapport annuel. Donc, pour commencer, je vous ramènerai tout de suite à la page 1 pour les faits marquants donc, qui sont inclus au mot du directeur. Les faits marquants, c'était en 2013, naturellement, on a eu le renouvellement de la convention collective avec nos pompiers, qui s'est extrêmement bien déroulé, ça s'est bien passé de part et d'autre. On a souligné le 10e anniversaire du service, 1 an en retard. Donc, en 2012, ça avait fait 10 ans déjà qu'on avait fondé ce nouveau service de sécurité incendie-là. On s'est doté d'un nouveau niveau de service. On a augmenté le niveau de service à la population en se dotant d'une équipe régionale pour le sauvetage en espace clos. Donc, on s'est associé à l'usine de pâte et papier Résolu du secteur d'Olbeau. On s'est associé à la régie intermunicipale Géant, qui couvre l'autre partie de la MRC Marie-Chapdelaine, pour former une équipe pour être capable d'intervenir dans les espaces clos. Vous savez que, exemple, l'usine Résolu, toutes les usines ont beaucoup d'espaces clos. Toutes les municipalités ont des espaces clos. On a des travailleurs, les employés, l'École bleue ont des formations pour travailler en espace clos. Donc, il fallait aussi être capable de effectuer des sauvetages éventuellement s'il y arrivait un accident. Donc, on s'est doté de ça. Pourquoi on s'est regroupé? C'est par économie. Donc, ça nous permet d'avoir moins de pompiers chacun à former pour être capable de livrer ce niveau de service-là, où la récurrence des interventions est plus faible. Par contre, il faut être capable quand même de répondre. Donc, en s'associant, en se regroupant comme ça, on a
fait des grosses économies. S'associant avec Résolu, bien, eux avaient déjà beaucoup d'équipements. Donc, ces équipements-là servent non seulement pour Résolu maintenant, mais pour tout notre secteur qu'on couvre, là, pour toute la MRC Marie-Abdaline. Donc, ça, c'était quand même un gros plus qu'on a parti en 2013. Vous verrez aussi que dans le rapport annuel, je mentionne qu'on a répondu à l'ensemble des normes qui sont demandées par le ministère de la Sécurité publique, à tout ce qui est demandé dans notre schéma de couverture de risque. Donc, encore là, on répond à 100 % à toutes ces causes-là. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite poursuivre là, avec la présentation. Et ça vous amène à la page 5, où on parle de la population. Il n'y a pas de changement là-dedans. C'est toujours autour de 20 000 habitants. Autour de 19 000 habitants qu'on couvre, avec un très grand territoire. Je vous le dis à chaque année, on a un des plus grands territoires au Québec, en kilomètres carrés. La page 6, on nous amène au budget. Donc, le budget, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr que les sous sont importants. On couvre autour de 19 000 habitants, sauf que c'est un très, très grand territoire. Puis là, justement, en parlant des TNO, bien, au niveau du sauvetage, la désincarcération, on peut aller très, très loin pour secourir des gens. Comme je vous disais, on s'en va à la page 6 au niveau du premier tableau qui parle de budget. On disait que c'était le nerf de la guerre. Donc, ce que je peux vous dire en résumé, c'est qu'on a un budget qui est stable, un budget qui se maintient dans les mêmes balises que 2012. On est à 5,12 % du budget alloué. Quand je vous parle, chaque année, je vous parle, tant qu'on reste autour du 5 % on est un service qui est vraiment efficace et efficient. Donc, on reste là. Il y a une augmentation entre 2012 et une très légère augmentation entre 2012 et 2013. Il a passé de 5,03 % à 5,12 %. C'est attribuable à une chose, c'est qu'à l'année 2012, Sainte-Jeanne-d'Arc était là pour une demi-année. Alors qu'en 2013, c'est la première année où Sainte-Jeanne-d'Arc était là pour une année complète. Et c'est ça qui fait varier un petit peu les chiffres. Donc, pour le budget, ça ne change pas. On reste toujours dans les mêmes balises. On continue. On tourne la page et on s'en va à la page 6. Bon, vous êtes toujours à la page 6. Les dépenses réelles par habitant. On est à 79,36 par habitant. Encore là, l'augmentation ça passe de 73,92 en 2012 à 79,36 en 2013. Cette augmentation-là est lieu à la demi-année qui était absente dans l'année précédente au niveau de Sainte-Jeanne-d'Arc. À la page 6, toujours, coût par 100 $ d'évaluation, on est à 12 cents au lieu de 11 cents. Donc, c'est vraiment des variantes là, très négligeables puis qui sont attribuables à ce que je vous ai dit là. Naturellement, à chaque année, on a toujours une petite augmentation au niveau des salaires qui fait un peu varier le budget. Donc, ça, c'est pour la partie budgétaire. Ça m'amène, je n'avais pas mis la setup là, du coût par 100 $ d'évaluation. Ça m'amène incendie par catégorie. Donc, le nombre d'incendies, là, je vous parle seulement des appels incendies qu'on a eus en 2013, c'est 146 comparativement à 142 en 2012. À la page, là, vous êtes à la page 10. Je m'excuse. Donc, à la page 10, 146 appels qualifiés incendie comparativement à 142 en 2012. Donc, c'est une augmentation de 4 appels. Donc, on peut dire qu'on se maintient. Vous savez qu'on avait eu 5 ou 6 années consécutives avec une baisse du nombre d'interventions qu'on attribuait, en tout cas, en grande partie avec la prévention qu'on fait. Là, je pense qu'on a atteint un plateau et puis ça se maintient au niveau du nombre des interventions. Donc, comment ça se catégorise? On dit 32 feux de bâtiment, on dit 12 feux de véhicules, 7 pour fuite de gaz, 23 feux extérieurs. On a 5 appels pour entraide, 36 alarmes incendie et 31 incendies autres que je vais expliquer plus tard. Donc, par rapport à ça, les principales... ce qui est marquant, c'est qu'on a quand même une baisse des fausses alarmes, encore. Vous savez qu'on travaille fort là-dessus pour faire baisser les fausses alarmes. On passe de 41 à 32 feux de bâtiment, donc on a une légère petite baisse de feux de bâtiment confirmés. Mais par contre, ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est qu'on a un petit peu moins de feux, mais il était plus gros quand on est arrivé. Donc, il va y avoir un petit peu plus de dommages tout à l'heure. Ça nous amène à la page 12. Pourcentage des incendies confinés à la pièce d'origine. On a sur 32 incendies de bâtiment, il y en a 23 qui ont été confinés à la pièce d'origine. Ça, c'est exemple, si le feu débute dans la salle de bain,
Bien, ça veut dire que lorsqu'on est arrivé, le feu était à la salle de bain et il n'est pas sorti de la salle de bain. C'est ça que ça veut dire. Donc, 23 sur 32 pour une note de 71,88 c'est un petit peu moins bon que l'année précédente. C'est ça que c'est là ce que je vous explique. L'année passée, c'était 36 sur 41, donc pour 87 Donc, les feux qui nous avaient été déclarés avaient été plus de bonheur. Cette année, on a comme un petit... on s'est rendu compte de ça, donc nos feux de bâtiment étaient plus gros à notre arrivée. Donc, c'est pour ça que quand on arrive et que le feu est déjà sorti de la pièce d'origine, on ne peut pas l'empêcher de se propager, il est déjà propagé. Donc, ça, c'est toujours le lieu. Est-ce que les citoyens étaient présents quand l'alarme sonnait? Est-ce qu'il y avait un système d'alarme? S'il n'était pas présent pour rapporter l'incendie, ou c'est le voisin d'en face qui nous appelle parce qu'il entend l'avertisseur ou il va sortir de la fumée par le toit. Donc, ça fait toute la différence, naturellement. Si on va au niveau de la cause, donc toujours à la page 12, on voit que les principales causes, d'année en année, ça se maintient. C'est toujours, la première, nous autres, cette année, c'est mauvaise utilisation d'un équipement. Donc, c'est principalement des feux, des installations de poêle à bois, où on a eu des problèmes en 2013, des défaillances et défectuosités mécaniques ou électriques. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas tellement travailler en prévention. On s'assure, disons que le ménage a été fait au niveau des panneaux électriques, Marc, mais par contre, il reste quand même encore des défaillances électriques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus vraiment travailler. Le job qu'on avait à faire là-dessus, elle était faite. Défaut de construction et d'installation. Alors ça, oui, en prévention, on peut travailler là-dessus. Puis mauvaise utilisation de l'équipement, vous l'avez dit tout à l'heure, ça, on peut travailler là-dessus. Donc, c'est les principales causes qu'on a eues. Et puis, ils sont ventilés aussi, vous pouvez les voir là, sur les tableaux qu'on vous a fournis dans le rapport. C'est tout ventilé par municipalité. Donc, chaque municipalité retrouve là, ses statistiques personnelles. Perte par habitant. Donc, on est à 100... perte par habitant, on est à 124,67. Donc, il y a une augmentation un petit peu aussi par rapport à l'année précédente. Là-dessus, je veux attirer votre attention sur 2 incendies qui viennent chercher. Là. Si vous voyez, on a des pertes pour 2 356 000 en 2013 et un seul incendie, celui-là du 310 de Quin, les entreprises Gaston Morin, on a des dommages là, de 1 200 000 seulement pour cet événement-là. Ça fait que ça vient quand même briser pas mal nos statistiques d'avoir un seul appel comme ça. On a eu aussi un autre appel au 267 rue Laurando, où il y a eu 350 000 de dommages. Un feu de bâtiment qui a pris énormément d'ampleur, extrêmement rapidement, qui s'est propagé. Avant même qu'on soit arrivé, il y avait déjà une propagation sur 2 autres bâtiments adjacents. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, au niveau des dommages, ça paraît. Donc, 350 000 pour celui-là. 1 200 000, ça fait 1,5 million pour seulement 2 appels. Donc, pour les 32 autres feux de bâtiment, pour les 30 autres feux de bâtiment, on se partage la balance. Donc, ça, c'est vraiment ces 2 appels-là qui font varier, principalement celui-là d'entreprise Gaston Morin. Avertisseur de fumée ayant fonctionné lors d'un incendie. Ça, on a une petite baisse au niveau de cette statistique-là. Ça, c'est quand même quelque chose qui me déçoit. Et on travaille fort au niveau des avertisseurs de fumée. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ce que ça dit, c'est que dans le fond, sur 32 incendies de bâtiments confirmés, il y en a seulement, excusez-moi, sur 20 incendies où il y avait un avertisseur qui était nécessaire. Ça, c'est parce que ça tient compte seulement du risque faible. Il y en a eu 15 qui ont fonctionné. Donc, ça fait 70 %. Et l'année passée, on avait une statistique qui était un peu meilleure. C'était 74 Mais ça, je pourrais peut-être rajouter. Oui. Parce que là, souvent, on parle des avertisseurs de fumée, mais il y en a des fois qui ont des avertisseurs de fumée qui sont en fonction, puis ils ne nous appellent pas, puis ils disent, mettons, je sais pas, moi, le feu pointe dans le chaudron, puis la madame est dans la cuisine, elle est en train de parler au téléphone. Le feu a pris, mais avec l'avertisseur de fumée, elle dessus atteint pour pouvoir l'éteindre elle-même. Celui-là, on n'a pas des statistiques pour ça. Oui, ça, on ne les a pas, ces Ça, on les a statistiques. pas, ces statistiques-là. C'est seulement pour ceux qu'on connaît, qu'on s'est déplacés. On a intervenu. C'est peut-être qu'on a prévenu pareil, on n'est pas au courant. C'est peut-être pour ça que les statistiques sont peut-être faussées un petit peu. Très bon point, Marc. C'est bon. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Quand on fait les visites préventives, les pompiers passent dans toutes les résidences aux 5 ans. C'est le point principal. On regarde plein d'autres choses. Marc va vous en parler tout à l'heure, mais c'est quand même décevant de voir qu'en 2013, on a une petite... parce qu'avant ça, ça augmentait tout le temps.
Encore là, Ouais. on voit que ça fait comme stagner un petit peu, mais on ne lâche pas et on continue à travailler là-dessus. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence, souvent, entre un incendie qui va avoir été mortel ou non. Parce que les gens meurent toujours intoxiqués par la fumée, ils ne meurent jamais brûlés. Ils vont mourir bien avant d'être brûlés. Donc, c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. On s'en va au temps de réponse moyen à l'intérieur du périmètre urbain. Alors, ça, c'est le ministère de la Sécurité publique nous demande de répondre. Nous autres, dans notre schéma, c'est 10 pompiers en 15 minutes. Donc, pour les risques faibles, et on a une moyenne de 10,3 minutes sur l'ensemble des municipalités. Là, vous les avez ventilés par secteur là, qui sont couverts. Ça, c'est à la page 15 dans votre rapport annuel. Donc, sur l'autre tableau qui suit, dans le fond, qui est toujours à la page 15, vous voyez qu'on a répondu à 100 de ce que le ministère nous demande au niveau de la force de frappe. Et en deçà, parce qu'au lieu d'être en 15 minutes, bien, on est en moyenne en 10 minutes. Avec un service de pompiers à temps partiel, que vous savez qu'on n'a pas aucun pompier qui est en caserne. Donc, les pompiers sont à leur emploi, sont chez eux. Ils doivent converger vers la caserne, s'habiller, embarquer dans les véhicules et se déplacer vers les lieux de l'intervention. Donc, tout ça en 10 minutes, c'est une très, très bonne note. Et peut-être je pourrais vous référer aussi à un autre tableau qui n'est pas dans la présentation, mais dans votre rapport annuel, dans la copie de votre rapport, à la page 14, qui inclut tous les risques. Donc, à la page 14, il y a un tableau qui s'est marqué « La force de frappe », tout risque. Là. On voit que puis il est comme divisé en deux colonnes. Vous avez le urbain et le rural. Et vous voyez que dans le urbain, donc là, ça comprend les risques faibles, mais aussi tous les autres risques ont été à 10,5 minutes. Donc, 10,3, 10,5, c'est la même chose. Et au niveau du rural, on est à 12,5. Donc, en incluant les rangs, tout ça, on est quand même en moyenne à 12,5. C'est quand même extrêmement bon. Donc, ça, c'est pour les temps de réponse. Je continue avec les autres types d'incendies à la page 16. Donc, on a 7 interventions sur fuite de gaz, 12 incendies de véhicules, 23 feux extérieurs, 5 appels d'entraide, 36 alarmes. Donc, ça, c'est vraiment des fausses alarmes. Et 31 interventions autres. Donc, légère augmentation pour les feux de véhicules. On passe de 8 à 12. Feux extérieurs, on a une baisse de 31 à 23. Donc, le printemps 2013 avait été quand même plus humide. On avait eu moins de feux d'herbe, moins de feux de broussailles et de forêt. Ensuite de ça, les alarmes baissent de 51 à 36. Cependant, il y a une augmentation par rapport aux interventions autres. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que notre statistique des fausses alarmes était faussée à quelques égards parce qu'on avait, exemple, avant ça, si on avait un feu de cuisson, donc on est appelé pour un feu de cuisson, puis on arrive sur les lieux et il n'y a pas eu le temps de se propager à la hotte de cuisinière, par exemple, ou aux éléments de construction du bâtiment. À ce moment-là, il n'y avait à peu près pas de dommages, donc c'était seulement, on faisait faire une ventilation du bâtiment, et on le classifiait dans une fausse alarme. Et ça venait quand même fausser notre statistique de fausse alarme, parce qu'en réalité, ce n'est pas une fausse alarme, il y avait vraiment un début d'incendie, sauf que entre le moment qu'il y a eu ce début d'incendie-là, on est appelé, on est arrivé, ça a réussi à être soit éteint par le propriétaire, ou éteint par nous autres en arrivant, mais limité à la cuisinière ou au chaudron. Donc, à ce moment-là, ça devient une intervention plus non nécessaire. On l'a classifié dans intervention autre et ça vient réduire, ce faisant aussi, la statistique de fausses alarmes qui, en réalité, ça faisait comme un peu fausser la donnée. Donc, c'est pour ça que là, on passe, au niveau des autres, on passe de 0 à 31. Et dans ces 31-là, il y en a 22 qui c'est vraiment des feux de cuisson qui ne se sont pas propagés. Puis, quand on va dans la statistique d'incendie, incendie de bâtiment confirmé avec dommage, on a encore là beaucoup de feux de cuisson. Donc ça, là, le feu de cuisson, c'est vraiment une des priorités au niveau de la prévention pour faire la sensibilisation. Et éventuellement, vous aurez l'occasion de pouvoir assister à une démonstration qu'on va faire parce qu'en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Dolbeau, on a acquis un simulateur de flamme. Et ce simulateur de flamme-là est muni aussi d'un simulateur de feu avec de l'huile à patate frite. Donc, on est capable de faire prendre un plat d'huile à patate frite, parce que vous savez encore la manie des gens de mettre un chaudron sur la cuisinière, faire cuire des frites. Souvent, en arrivant d'aller veiller à 2 heures du matin, il met ça là, il va se coucher sur le divan, il s'endort, et là,
le feu prend dans la maison. Ça, c'est encore très réel aujourd'hui et extrêmement malheureux. Et là, aussi, comment on intervient sur un feu de chaudron? Souvent, les gens vont prendre de l'eau puis vont arroser. Et en arrosant, c'est la chose à ne pas faire. Ça va répandre l'incendie. Les gens vont se brûler, vont se ramasser au grand brûlé. Là, c'est incroyable. Et ce simulateur-là nous permet de démontrer à la population qu'est-ce que ça fait quand on tire de l'eau et en toute sécurité sur un incendie de feu de friture. Et puis, je pense que c'est une image vaut mille mots et ça va vraiment sensibiliser la population à comment on doit s'y prendre. Parce que tu fais simplement prendre le couvert, tu le mets sur le chaudron, c'est fini. Tu coupes l'oxygène. C'est juste ça qui est à faire. Ou une serviette humide si tu n'as pas de couvert. Mais si tu utilises de l'eau, c'est là que tu vas répandre l'incendie puis tu vas te brûler. Donc ça va être quelque chose qu'on va travailler là, en prévention dans les prochaines années. Et merci au CFP d'avoir contribué à nous permettre là, d'acquérir ce simulateur-là, qui a été en passant entièrement payé par le CFP. Je reviens à mes statistiques. Au niveau des... Là, j'ai terminé la partie incendie. Je m'en vais au niveau de la sécurité civile, sauvetage et des incarcérations. On a eu seulement 3 sauveteurs, et ça, c'est vraiment heureux, mais c'est quand même une baisse. On passe de 8 à 3. Donc, on a eu moins de sauveteurs en 2013. Donc, on les voit, là, un sauveteur, une évacuation médicale avec le VTT. Et 2 autres, là, il y en avait une personne qui avait le pied coincé entre des roches là, sur la rivière Mistassini, je crois. Et une autre personne qui avait un bras coincé dans une machine là, au Calcite du Nord. Donc, il y avait dans un équipement mobile, il a fallu aller lui décoincer le bras. Donc, c'était des appels un petit peu plus qui sortaient de l'ordinaire, qui ne sont pas classifiés dans les catégories qu'on a. En désincarcération, ça se maintient, c'est 6 interventions au lieu de 8, donc c'est quand même proche là, des autres balises. Donc, ça nous amène à la page 21, à un tableau global des interventions, donc un total d'interventions, puis vous le voyez ventilé par municipalité, qui comprend les incendies, les désincarcérations et les sauvetages pour 155 appels. Et si j'ajoute à ça, vous aviez un tableau au début où ce qu'on mentionnait, où ce que vous aviez la ventilation d'un peu toutes les interventions. À la page, à la page 10, vous voyez, en bas de la page 10, vous avez aussi les appels de vérification. On a 27 appels de vérification. Fait que si j'ajoute à ça les 27 appels pour vérification, on a eu 182 appels au total en 2013. Les appels de vérification, c'est qu'au lieu d'avoir une équipe qui va sortir là-dessus, au lieu d'avoir une demi-équipe ou une équipe complète, ça va être en prévention qu'on va faire ça. Ça va être 1 ou 2 pompiers en prévention qui vont faire ces vérifications-là. Ça veut dire que comment ça se passe, c'est que c'est un citoyen qui a une situation, il n'est pas sécure, il ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Donc, on se déplace, mais au lieu de déplacer la cavalerie, comme on dit, on part juste avec 2 personnes, on va vérifier. En posant les bonnes questions au téléphone, s'assurer qu'il n'y a pas vraiment un incendie, qu'on peut le faire comme ça. Ça permet de limiter aussi les coûts. Donc, par rapport à l'incendie, ça fait le tour. Les pompiers sont toujours engagés. On a toujours plusieurs pompiers qui s'impliquent dans différentes causes. Principalement, en 2013, je peux vous dire qu'il y en a un qui n'apparaît pas là, mais dans le fond, c'est un peu drôle parce que c'est le principal, là, c'est le relais, notre participation au relais pour la vie. On avait fait un barrage routier puis on a recueilli 5 361,97. Vous l'avez en bas de la page 42? Non, il est dans le manuel. Il est dans le manuel, mais il n'est pas sur l'acétate. Donc, 5 361,97 qu'on a donné pour la cause du cancer, que la population a donné, dans le fond, parce que nous autres, on a recueilli les dons de la population. Pompiers du parterre, on a donné encore 300 cadeaux environ aux défavorisés, en collaboration avec le Club Lyon. Et le Centre Maria-Chapdelaine, la CNR Saint-Paul qui nous aiguille pour savoir quelles familles sont dans le besoin. On a participé au Movember, certains pompiers ont participé au Movember pour 1 000 $. Et vous voyez, en tout cas, vous les avez là-dessus, là, je vous le dirai du reste de la liste, mais ça pour vous dire que les pompiers sont toujours engagés dans la communauté. Maintenant, on va passer à la partie prévention, la page 26. Sur l'acétate,
qu'on a ici, vous pouvez voir la mascotte qui était vraiment rafraîchie cette année. Donc, je ne sais pas si... Tu veux que je parle de la mascotte? Si vous voulez parler de la mascotte, je sais que vous aimez ça. Frédéric, on rit, c'est parce que au budget cette année, quand c'était temps de rafraîchir notre mascotte, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Détectou. Détectou. Et puis, on avait deux choix. On avait le choix d'une mascotte qui coûtait très, très, très cher. Les conseillers s'en rappellent. Puis on avait un autre choix d'une mascotte qui ne coûtait pas grand-chose, qui venait de Chine. Puis on a dit, tu sais, c'était genre 2000 puis 200, je sais pas. 500 puis 5000, 4500. Bon, Ouais. 5000 puis 500. On a dit, hey, gars, prends celle-là à 500. Mais quand elle est arrivée, elle était à notre goût. On a trouvé qu'elle était... On a refait le casque. Marc a refait le On casque. a refait le casque pour le modifier, et ainsi de suite. On a mis un bunker qu'on avait à faire le job. Ouais. Disons que c'est la tête, là. Dans le fond, c'est juste la tête qu'on a gardée de ce qu'on a eu, mais ça fait Autrement quand même dit, un en bon Chine, résultat. là, ça coûte pas mal moins cher. Ouais. C'est ça que je veux vous dire. C'est 10 pour ces 10. Donc, on va passer la parole à Marc pour la partie prévention. OK. Vous pouvez remarquer que dans les risques faibles, on avait une petite diminution à Dolbeau, Mississini, des affaires comme ça. On a 99 des portes atteintes. 99,8 C'est parce que des fois, quand on faisait, admettons, on allait à Vauvert, au Lac-Noir, et ainsi de suite, on a tant de portes à faire. Mais je veux dire, quand on se déplace là-bas, puis on a, mettons, 42 à faire dans un territoire, puis il y a rien que 40 portes, on ne veut pas faire recommencer un autre rue pour dire l'année prochaine à recommencer. C'est comme cette année, on va en refaire peut-être 7-8 de plus pour compenser. C'est ça la différence. Les risques moyens élevés et très élevés, vous pouvez voir, on a atteint pas mal partout nos objectifs. C'est la même chose à des places, vous pouvez voir qu'il y en a moins aussi, puis des fois il y en a plus, parce qu'on a fait beaucoup de fermes l'année passée. Puis tant qu'à faire la ferme, s'il y en avait 3 dans le Rhin, on les faisait 3 et 3. C'est pour ça, des fois, on était au supérieur. Puis des fois, on s'en prenait ailleurs, dans un village, on disait, bon, ce village-là, l'année prochaine, on va en faire plus. On a fait moins cette année, mais on va s'en prendre l'année d'ensuite. Mais ça va arriver, sur nos 3 ans, on va atteindre nos objectifs pareils, nos 5 ans pareils. À page 28, vous pouvez voir la clientèle qu'on a rejoint dans le tableau d'en bas. C'est à peu près pas mal toutes les années, même chose, les écoles, ainsi de suite, tout ça. Il y a les sièges auto qu'on s'est affiliés l'année passée avec la SAQ, pas SAQ, je veux dire, la SSAQ, puis la Sûreté du Québec, avec un des intérieurs pour faire on avait un objectif de 60 personnes qui sont venues, on a eu 30 durant la fin de semaine. Mais on va le renouveler encore cette année. Après ça, il y avait aussi... à des places qu'on voit, c'est 98-96 il n'y a pas une grosse différence. Des fois, c'est des élèves qui manquent, ainsi de suite. Dans la prévention, ce qu'on a fait beaucoup cette année, l'année passée, on s'est amélioré avec notre formation des instincteurs, parce que c'est de là que ça a parti aussi avec les CFP, parce qu'on faisait une formation d'instincteurs, puis on l'a amélioré. Puis ils nous ont demandé que, nous autres, on en faisait 2 ou 3, puis là, on était rendu qu'on en faisait une dizaine, mais ils trouvaient que ça coûtait cher. Vider des instincteurs, ça coûtait 45$. Puis nous autres, on faisait ça avec de l'essence, puis c'était dangereux. Puis là, on leur parlait de ça, puis c'est que ça, Daniel est arrivé, on a monté le projet. Puis là, c'est là que le projet d'achat de protection, pour faire les flammes, avec une bouteille de propane, on a un piton là-dessus, c'est super sécuritaire. Puis comme cette année, on a travaillé avec ça, puis disons qu'on l'adopte, on la manipule de plus en plus, puis on va la perfectionner pour que l'année prochaine, ça soit plus ouvert encore plus au monde, au grand public. Ça, c'est une grosse amélioration l'année passée qu'on a faite. Maison Tourisme, ça, c'est notre maison qu'on a achetée il y a quelques années. L'année passée, ce qu'on avait fait aussi, on a fait la 3e année, mais on a rencontré 2-3 résidences aussi de personnes âgées avec ça. Un petit cas spécial, juste pour faire un rapport pour 2014, quand il y a eu l'île verte. D'autres, ce qu'on a fait, les résidences personnes âgées, d'habitude, on les visite à l'automne. Cette année, quand on a eu l'île verte, on les a visitées tout de suite pour les rassurer. Ça, c'est un petit point que je rajoute en passant, là. Ainsi de suite. D'autres statistiques, c'est pas mal ça qu'on avait dans la chose. Ça se maintient pas mal. Les visites résidentielles, ce qu'on a augmenté aussi depuis l'année passée. Daniel nous parlait des feux de cuisson. On a accentué notre visite un peu là-dessus. On parle à des personnes, on voit les comportements un peu des personnes, ainsi de suite. On leur donne un petit feuillet aussi, comment réagir. La petite bouteille de bicarbonate de soude, là, la petite vache, là. Il y en a plusieurs qui c'est dans la mentalité, on peut éteindre un feu avec ça, mais si tu as un feu d'huile, tu mets de la bicarbonate dessus, ton feu d'huile va déverser pareil par l'autre côté. Ça veut dire que le meilleur, comme Daniel disait, c'est le couvert.
Tu mets ton couvert sur ton chaudron pour éteindre un feu. Et ça, on éduque le monde, ainsi de suite. Puis les piles, bon, on fait notre possible, on en repasse sur ça. C'est sûr qu'on voit souvent que le monde déménage, ainsi de suite, bien, ils l'oublient, bien, c'est ça. Mais les propriétaires, on s'est aperçu que les maisons qui sont propriétaires, les personnes qui sont propriétaires de leur maison, les piles, veut dire, c'est fait, c'est régulièrement, c'est vraiment les locataires, ainsi de suite, qu'on dirait qu'il y a un petit peu plus de... Bon, on y travaille plus. Grosso modo, ce serait ça de mon côté prévention. Matériel d'hiver, ben, le pompe portative, ça c'est tout. La semaine de prévention dans ton... Oui, semaine de prévention, tu l'as-tu là-dessus? Oui. OK. Semaine de prévention cette année, encore à grandeur du Québec, ça se fait du 5 au 12 octobre. OK. Le tableau n'a pas changé avec l'année passée. Vous pouvez remarquer, c'est encore, parce que nous autres, on avait un objectif pour 3 ans de parler de plan d'évacuation, parce qu'on s'est aperçu qu'on forçait beaucoup ces avertisseurs de fumée, mais on s'apercevait que des fois, le monde, ben, il y en a qui sortaient par une porte, ben, l'autre porte, ben, il y en a qui oubliaient de sortir, ben, qui se cachaient pour les jeunes. Pour ça, là, on avait ça sur 3 ans. C'est 135 familles visitées, Marc. Oui, ça, je vais en parler sur ma grande évacuation. Parce qu'elle venait avant, Ah, dans la présentation. ah OK, c'est bon, excuse. J'avais vu le panneau. Reviens pour revenir. Non, pas de problème. Pas de problème. OK. Retourne en avant. Reviens à ta paire avant. OK. Alors, je vais commencer, je vais sauter la première. OK. Semaine, OK. La semaine de l'année passée, en 2013, là, il y a marqué 2014 en haut, mais c'était en 2013. On a fait la grande évacuation. Ça, c'est à la grandeur du Québec. Ça, c'est le mercredi soir, à 7 heures. On fait une grande évacuation à la grandeur du Québec. On demande au monde de sortir, faire leur plan d'évacuation et de sortir. D'autres, les pompiers, on avait 20 équipes là-dessus. On a visité 135 familles. Sur ces 135 familles-là, il y avait 86 qui avaient des enfants en bas de 14 ans. Parce que nous autres, durant la semaine, on a été visiter l'élémentaire. On leur parlait de l'évacuation, et ainsi de suite, et leur donner un petit dépliant. Puis on s'est aperçu qu'on a eu un beau rebound de ça, parce que vous voyez avec les autres en bas, la section en bas, où il y avait 13 les plans d'évacuation étaient pas mal moins faits. Il n'y avait pas de point de rassemblement non plus. On voit qu'en allant chercher le jeune, on est capable d'aller chercher la famille, les adultes, et ainsi de suite. Puis cette année, on va faire encore la même chose. On fait encore la grande évacuation encore le mercredi. Ça veut dire, nous autres, on a 20 équipes de pompiers. Ça veut dire, on va dans tous les territoires. On va à Lorette, à Proux, à Péribonca. On a 2, Dolbeau-Mistassini. On se promène dans les maisons. On visite des maisons au hasard. On ne peut pas dire, on fait une rue. On se promène au hasard de 6 heures, de 18 heures à 20 heures. C'est 135 familles sur tout le territoire qu'on a couvert. C'est ça. Puis là, ben, nous autres, on a envoyé ça au ministère, il était très, très content cette année j'ai eu un rebound de ça, là, qu'il était content d'avoir des statistiques parce que les autres, ils ne savaient pas trop si ça rentrait bien, et ainsi de suite. OK, suivant. Bon, OK. Je reprends la semaine de prévention, c'est encore du 5 au 12 octobre, c'est toujours la première semaine d'octobre. Puis encore, le slogan, c'est encore 3 minutes pour sortir cette année. OK, on va encore focusser encore sur l'avertisseur de fumée. C'est depuis les années 90 qu'on focus là-dessus, mais on rajoute depuis 2 ans le plan d'évacuation. On dit que si on a ces deux-là, puis on est préparé, on les exerce, ça veut dire que nos chances de sortir avant 3 minutes sont très bonnes, puis de sauver des vies, c'est merveilleux. Je parle aussi du fait que le pire va rentrer dans la maison pour avoir un point de rassemblement. C'est ça. Ben, nous autres, c'est ça, quand on fait les écoles avec les jeunes, on leur parle peut-être du point de rassemblement, et ainsi de suite. C'est très important parce qu'ils sont aperçus des statistiques que souvent, ben, ce qui va arriver, c'est que l'enfant sortait par une porte, la mère sortait par une autre porte avec un autre enfant, mais le père, lui, sortait, mais à un moment donné, il ne trouvait plus l'autre enfant, ben, quelque chose, puis là, il rentre en dedans, puis ça pouvait causer des pertes de vie, ou ben, des blessures graves, et ainsi de suite. En faisant ça, ben, c'est ça, on leur donne un point de rassemblement, puis c'est toujours en avant de la maison. C'est jamais dans le garage en arrière, et ainsi de suite. C'est vraiment en avant de la maison pour permettre aux pompiers qui arrivent de voir que le monde sont là, sont évacués. Puis d'autres, on va voir le responsable. Mais normalement, c'est le père ou la famille. Dire, bon, il reste encore quelqu'un. D'autres, ça nous permet d'intervenir plus rapidement aussi. Également, là-dessus, ce qu'on fait, nous autres, depuis 5-6 ans, on a tout un petit décalque qu'on met dans la fenêtre des enfants. Je ne sais pas si j'en ai mis un, là. En tout cas, évacuation prioritaire, ça, c'est... nous autres, on a parti ça, puis je trouve que
c'est pour les jeunes enfants. On met ça dans la fenêtre des fenêtres des jeunes enfants en bas de 14 ans. Nous autres, ça veut dire que si on arrive, on a une évacuation prioritaire à la fin, bien, on sait que c'est des chambres d'enfants, c'est notre priorité dans le fond. Okay. Puis 14 ans, puis même à l'adolescence, parce qu'on sait que les adolescents, ils ont un sommeil plus profond. C'est ça. Donc, ils ne seraient pas nécessairement réveillés par l'audibilité de l'avertisseur de fumée. Ouais. C'est comme mon garçon. Ouais. Il l'entend, oui. Ça sonnait, lui. Ouais. C'est ça. Ils ont un sommeil profond, c'est ça qui arrive. C'est ça. D'autres, on a un petit dépliant qu'on remet comme ça dans les écoles. Puis là-dedans, il explique comment faire. Je change d'acétate, tu veux, Daniel. Puis dans l'acétate, dans ce petit dépliant-là, il explique que ça prend normalement 2 moyens d'évacuation. OK? Ça peut être une porte, ça peut être une fenêtre. C'est pour ça qu'on leur explique aussi qu'une fenêtre dans le sous-sol, bien, quand on fait des visites de résidentiel, bien, si tu as une fenêtre, il faut que tu la dégages aussi l'hiver. Il ne faut pas qu'il y ait de neige. Si tu as une porte patio, ton patio il est plein, il y a 4 pieds ou 5 pieds de neige, tu arrives pour sortir par ta porte patio, bien, tu arrives d'un mur de neige, c'est pas avantageux. Bien, c'est glacé. On leur explique pourquoi ça leur prend 2 moyens d'évacuation. C'est jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est une évacuation. Suivante. Ben là, c'est pour dire qu'on avait une nouvelle mascotte. Là, on n'a pas jeté. C'est ça. Avec le plan d'évacuation. On leur rappelle toujours qu'en moyenne, une maison 4% fumée, une résidence familiale qu'on parle, là, en bas de 3 minutes, il faut que tu sois sorti parce que sans ça, c'est critique. C'est critique. Il faut que tu sortes à 4 pattes, puis des fois, tu peux avoir de la misère. Puis là, on explique aussi au monde, aussi, les jeunes, quand on leur fait les évacuations, ben, on fait les classes, on leur explique qu'en fermant leur porte de chambre, une porte normale de chambre, là, veut dire 2 petits vénirs, 2 choses, là, ça peut durer 40 minutes, une résistance, un feu. Ça veut dire que, mettons, tu mets un feu de l'autre côté, là, avant qu'elle traverse complètement l'autre bord, c'est sûr que la fumée peut sortir par en dessous, on leur explique de mettre une couverture. On s'attend que la nouvelle génération, plus tard, dans 15-20 ans, ils vont être pas mal plus sécuritaires que nous autres, mais ils vont être mieux éduqués, ils vont avoir moins de mauvais tours, disons, là, de mauvais plis. C'est ça. Les activités suivantes. Cette année, ce qu'on a fait de nouveau, on l'a déjà fait, parce que ça ne sera pas durant la semaine de promotion, avec la quincaillerie de Mistassini. Les autres, ils font tout le temps une fin de semaine de vente de poêles. Tu sais, ils vendent le poêle de bois. Il y a une grosse fin de semaine où il y a des spéciaux, puis il y a des fournisseurs, ainsi de suite. On a envoyé, nous autres, des pompiers là pour leur expliquer au monde qui achetait ça, comment installer, ainsi de suite. Puis ça a été très apprécié. On avait un grand feuillet. Vous avez, dans vos documents, vous avez un grand feuillet, là, 11 par 17, couleur. Ouais, il y avait ça qu'on avait donné. Ça a été très apprécié par le monde. Ils nous ont même demandé, les quincailleries, Mistassini nous ont même demandé la permission de nous envoyer des quincailleries ailleurs, qui ont à Roberval, à Saint-Michel. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est visuel, c'est facile à... On a rencontré à peu près 22 à 23 propriétaires de poêles. Ça, c'est du monde, dans le fond, que quand ils vont être installés conformes. Le 9 et le 10 octobre, ça va être encore notre kiosque à promenade Boulevard pour le public en général. Le 11 et le 12 octobre, Canadian Tower, ça, c'est à la grandeur de la province. On fait un kiosque là aussi, ainsi de suite. Exercice d'évacuation, ben là, vous voyez qu'on a un camion de partie. Déjà, on a commencé, parce que ça a la température, on a profité qu'il faisait beau aujourd'hui, puis demain, on a commencé les évacuations. On a commencé des résidences personnes âgées, là, ils sont en train de faire des écoles aussi. On va rencontrer les jeunes du premier cycle pour la grande évacuation durant la semaine. S'il vous plaît, messieurs, de l'autre côté. C'est ça. Hein? Écoute. Ils ont... C'est ça. Pour revenir à la grande évacuation, le ministère nous a renvoyé des documents, ainsi de suite, puis des feuillets pour continuer là-dessus, parce qu'ils autres, ils voient que ça part tranquillement, mais ils ne veulent pas qu'on lâche. Parce qu'il y a encore des municipalités qui n'ont pas participé, ainsi de suite, puis ça dépend. Il y en a des municipalités, les grandes évacuations, les autres, ils n'évacuent pas, c'est vraiment, ils font une rencontre dans la caserne. Mais nous autres, on aimait mieux aller voir le monde dans les maisons, ainsi de suite. Ça dépend des... Ça, la grande évacuation, c'est la suivante, M. Daniel. C'est sûr. Il y a une chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est peut-être pas nécessairement toutes les familles ou la majorité des familles qui vont vraiment pratiquer l'exercice d'évacuation vraiment de façon concrète jusqu'à l'extérieur, mais au moins, on pense que la plupart des familles vont en parler autour de la table en mangeant. Bien, écoutez, le père de famille ou la mère de famille peut dire aux enfants, bien, si jamais il arrive un incendie, c'est quoi la consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où on va? Au moins, s'ils ne l'ont pas pratiqué, nous autres, ce qu'on demande, c'est qu'ils le pratiquent, mais au moins, on pense qu'il y en a plusieurs qui en parlent, qui en discutent, alors qu'avant ça, le plan d'évacuation, c'était vraiment difficile. C'est ça. Parce que c'est pas le rassemblement, là, le monde... on sort dehors, puis c'est tout, mais
C'est ça. Puis souvent, nous autres, on aime mieux se promener dans les rues que de faire ça en caserne parce qu'on dit, si on voit les camions se promener, puis mettons le camion, il arrête sur une personne en face, bien, le voisin en face va dire, hey, ce qui se passe là, bien, ça fait parler puis ça fait réagir. Mais, OK, la grande évacuation, c'est ce qu'on disait, c'est le 8 octobre, c'est à 19 h, normalement à la grandeur du Québec, mais nous autres, on commence de 18 h à 20 h pour avoir une meilleure pénétration. C'est ça. Dans le fond, ben, c'est ça. Ah, c'est vrai, il ne faut pas oublier le changement d'heure. Le 2 novembre, dans la nuit du 2 novembre, on demande au monde de changer le pile. C'est ça. La dernière acétate, comme on dit, là, dans le fond, là. Non, change. C'est bon. Oui, c'est bon. Dernière acétate, ben, quand on est averti d'avance avec un avertisseur de fumée qui est fonctionnel, puis on a déjà été préparé, on l'a déjà préparé, on est capable de sortir rapidement et sécuritairement. Okay. Merci, Marc. Donc, ça fait le tour de la conférence de presse qui se voulait en 2 temps. Dépôt du rapport annuel en premier et semaine de campagne pour la semaine de prévention 2004.